Eh bien salut à tous et bienvenue dans Social Club. Social Club, c'est l'émission qui va parler de tourisme, d'hôtellerie, mais pas que. On va parler du parcours de notre invité aujourd'hui, de son ascension dans le tourisme, et c'est tout de suite dans Social Club. Pour m'accompagner, Damien, ami et collègue de toujours, fondateur de Holiday. Bonjour Victor, merci de m'inviter encore. Hein. Décidément, à chaque fois je suis invité, j'ai la chance de rencontrer des grandes personnes du tourisme. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir François Millet. Salut François. Salut, comment ça va? La pêche, très heureux de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter dans Social Club. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu surtout. Mais t'es très bouqué, hein, très occupé. Tout comme vous, hein. C'est vrai qu'on n'arrête pas. Alors, on s'est quitté il y a quelques années dans une ancienne entreprise et aujourd'hui, tu es directeur de l'expérience client chez Camping Paradis. C'est ça, depuis 4 ans, on a lancé la marque Camping Paradis. Et j'ai l'honneur de pouvoir assumer le poste de directeur de l'expérience client. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut rien dire du tout. Ok. Non, en fait, voilà, quand on lance une marque from scratch, même si on a tous les codes de la série, c'était d'écrire en fait tout un parcours client avec les bons marqueurs pour pouvoir justement correspondre et répondre à l'imaginaire des clients par rapport à la série, tout en étant dans le factuel et dans la réalité des campings. Ouais. D'accord. C'est une série donc. C'est donc une série. À la base, c'était une série. À la base, c'était une série depuis 17 ans. Bien sûr. Donc, t'es acteur ou... Alors, souvent, on me prend pour l'acteur. C'est toi, Tom Alors, non, Tom, non. Mais souvent, on me prend pour le barman, ouais, Xavier. Ah oui. Ah, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis souvent au bar, je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Peut-être. Mais non. Il aurait pu être acteur. Plus tard, tu aurais pu être acteur. Mais bien sûr, regarde-moi cette petite tête. Une bouille à bisous. Le bouillet bisous. On va revenir un peu plus loin. Toi, tu as grandi à Saint-Germain-en-Laye, donc on va dire en Ile-de-France. Ouais. Quand tu étais petit, tu étais passionné de vulcanologie. Oui, hein, exactement. Mais tu as gardé ce côté explosif. Voilà. Ça me plaît. J'aime la transition, ça me plaît. Après ton lycée, tu tentes un DUG de droit. C'est ça, voilà. Une tentative. Même pas un an, quoi. Ah non, c'était plutôt un bac plus 3 mois, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, on n'est pas dans un DUG, on est dans une formation, dans un. Ah, là, c'est une formation. Apprentissage. Apprentissage en baby-foot et billard. J'étais très bon. Ah, bien. Oui. Et c'est là que tu pars en tant que. Alors, Géo au pair, au Club Med. J'avais jamais entendu ce titre, Géo au pair. Ouais, c'est un peu comme. Payé, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. À l'époque, le Géo au pair, tu partais dans un club de ton choix où tu écrivais s'ils avaient besoin de toi. Et en fait, tu travaillais comme un géo normal, c'est-à-dire 15 heures par jour pendant 6 mois, mais sans être payé. Ah, cool. Voilà, donc c'est ça, c'était le stagiaire de l'époque en fait. Donc heureusement ça n'existe plus ça aujourd'hui, les animateurs sont payés, les animateurs reçoivent un salaire évidemment. Et puis travailler 15 heures par jour c'est fini aussi. Ouais. Mais c'était quoi tes missions? J'étais géosport terrestre. Et j'ai découvert vraiment, j'étais jamais parti en club, j'ai découvert ça à part J'ai jamais fait de sport. À part de la pétanque avec mon grand-père. Et non, c'est un pote qui était parti jouer au père lui en Polynésie. Il me dit tiens, fais ça. Donc je fais ok, j'écris, je me retrouve en fait au Portugal. Ah, bien. Donc rien à voir avec la Polynésie. Et en fait, j'ai trippé. J'ai trouvé ça génial. Donc je suis à la fin de mon contrat de géopère. J'étais au siège du Club Med pour demander un contrat et puis mes saisons se sont enchaînées. Tu as évolué, tu as fait tous les postes. Tu es passé par chef des sports, responsable loisirs, comme on disait, chef de village. Non, chef de village au Club Med, non. J'ai arrêté à chef des sports et après je suis parti chez Louk pour être chef de village. Tu es dans les clubs d'abord Oui, pendant 2 ans, 4 saisons. Direct CDV, direct chef de village. Chef de village directement et après j'ai eu la chance, à la suite d'un ouragan dans mon club, d'être mis en avant. Ouais. Et donc on m'a proposé un poste de coordinateur et donc à 28 ans j'ai été bombardé coordinateur. Au siège, donc tu pars de Louk Voyage en 2017-2018 2017 pour ensuite rejoindre Alpitour et enfin en 2020 Camping Paradis. Parce qu'en fait à la base c'est Olivier Lacheneau, Frédéric Gers et puis Martine Granier, 3 associés qui ont voulu lancer ça. Martine Granier qui était la fondatrice de VP Voyage et de Cdiscount Voyage. Olivier Lacheneau qui lui a été comme on dit un serial entrepreneur et donc qui a créé énormément de boîtes et notamment campings.com. Et puis Frédéric Gers qui lui pareil a fait pratiquement toute sa carrière dans le tourisme, dans l'hôtellerie, chez Accor, chez Pierre et Vacances. Et donc voilà, c'était juste une logique de pouvoir travailler avec ces gens-là que je ne connaissais pas. Il y a que pour quelque chose aussi quand même. C'est eux, c'est Piqui, ouais. Mais c'est eux, c'est leur idée.
Et donc, Tu la fiesta boum boum. pas mal, pas mal. C'est la musique. Ouais, Est-ce exactement. que tu saurais siffler la musique de Camping Paradis? Alors je siffle très très mal. Je siffle très très mal, mais ouais, non, je vaut mieux pas. C'est mieux pour nous. Ok, donc ça part de la volonté de ces trois personnes. Ouais. On part de la convention hôtelière en 2019 et on commençait. Alors du coup, Il est joueur, il est très joueur. comme ça. Mais non, c'est à toi qui Il fais est le blague. taquin, il est taquin. Oui, Il est taquin. Ouais, donc création en 2020. Ouais. Aujourd'hui, on a 90 campings en France, mais pas que. Non, on a un en Espagne aussi, ouais. Il me semble bien, ouais, ok. Ouais. Ça va se développer dans l'année qui vient, ça va se développer En cet fait, hiver. ça se développe tous les ans. On a commencé avec 12 campings la première année, 44 la seconde, 75, 91 maintenant. Ouais. On va dépasser les 100. Où allez-vous vous arrêter? Et puis là, en plus, on l'a. 2000, 4000, 10 000? Peut-être, non. Vous êtes fous. Non, il n'y a que 8000 campings en France. Ok, donc ça va. Et après, là, on est en train de lancer une deuxième marque qui s'appelle les campings Ushuaïa. D'accord, Et comme donc, les gels douche. Exactement, comme Ok. les gels douche. Et Ok. plus orienté, bien évidemment, sur la partie éco, responsable, Ouais. un peu plus friendly. Voilà, c'est plutôt des vacances. Nature. Donc, exactement, fais tes vacances par toi-même. Non, mais je trouve que le concept est vraiment bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. C'est vrai que les gens ont besoin de se retrouver en famille, se retrouver ensemble, d'être totalement déconnectés, mais pas loin. Et donc, il y a un vrai besoin. Donc concrètement, c'est quoi? C'est que ça s'appelle Camping Paradis Ushuaïa? Ah non, Ou non, pas du tout. C'est deux marques complètement différentes. D'accord. Il y a les campings paradis avec l'essence qu'on a lancée depuis 4 ans et puis les villages Ushuaïa qui seront une autre entité. D'accord, ok. Là, la promesse, là, pour le coup, ça va être vraiment de se ressourcer, de se retrouver. Donc, mais ça peut être par exemple faire une veillée à la belle étoile avec des télescopes, avec les applications qui vont avec pour pouvoir comprendre les étoiles. D'accord. Voilà, ça peut être une soirée avec un compteur autour d'un feu, ça peut être de se retrouver et du faire par soi-même aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va mettre un atelier en place qui va s'appeler l'atelier Ushuaïa, dans lequel il peut y avoir des cours de poterie, mais il n'y a pas obligatoirement un animateur pour pouvoir faire des cours de poterie. Les gens ont les choses à disposition pour pouvoir le faire eux-mêmes. Donc voilà. Ok, donc ça c'est le projet 2024. C'est ça. On aimerait bien que tu nous dises exactement ce que c'est qu'aujourd'hui Camping Paradis. Si tu pars en Camping Paradis, qu'est-ce que tu vas avoir? Donc j'imagine que vous assumez à 200% l'image et la promesse de la série télé. Mais c'est ça. C'est évidemment vous surfez, enfin même plus que ça dessus. Donc c'est quoi? C'est du visuel, c'est un univers dans lequel tu rentres. Mais c'est ça. Une promesse qualité, bien sûr. L'ADN est là, c'est-à-dire qu'on a des couples de propriétaires, de gestionnaires de camping qui sont là pour incarner ce camping dans leur bienveillance, dans leur gentillesse, dans leur proximité avec les clients. Et nous, la vraie promesse qu'on va leur faire, c'est pas d'avoir les plus gros toboggans, d'avoir les plus grosses animations. Surtout, tu vois, grosso modo, on tourne à peu près entre 2 et 3 animateurs en fonction des campings, voire plus sur les plus gros. Mais en revanche, c'est revenir peut-être à l'essence même de l'animation, c'est-à-dire le relationnel, faire le lien avec les gens. Et c'est pour ça que dans les marqueurs clés, le premier jour et le milieu de séjour sont primordiaux pour nous. Créer du lien, il faut que les vacanciers, qu'ils soient enfants, ados ou seniors, qu'ils se fassent des potes de vacances en fait. Ouais, d'accord. Donc c'est ça. Est-ce que, comme dans la série, genre, vous sauvez des familles un peu, des animaux Ça perdus? ça peut arriver, ça peut Ouais, arriver, c'est vrai. ça peut arriver. C'est pas notre motif premier, mais ça Ok. peut arriver, de rabibocher des gens qui vont divorcer. Non. Par exemple, Non, non. vous êtes à 2 doigts de divorcer, pourquoi pas tenter un Camping Paradis l'été prochain? Ça peut Ah. vous relancer? Ouais. Non? Ouais. Non, Et est-ce que du coup les vacanciers, on appelle ça des vacanciers, des campeurs, des vacanciers, ouais. des vacanciers, Ouais, ouais. Non. est-ce qu'ils arrivent dans l'état d'esprit de je veux que ça se passe comme dans la série et du coup ils sont déjà un peu immergés, tu vois ce que je veux dire? Là, en tout cas, ce qui est assez flagrant, alors, ça va peut-être s'étioler avec le temps, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur Paradis Star et puis sur du contenu d'animation, mais c'est vrai qu'un vacancier qui va arriver avec sa famille dans n'importe quel camping paradis, la première des choses, c'est vouloir se prendre en photo sous le Porsche ou sur la Golfette. Enfin voilà, ils ont vraiment ces codes-là, ils veulent entendre la Fiesta Boom Boom. Enfin voilà, pour eux, ces marqueurs-là sont primordiaux. Et pour faire le lien aussi avec les animateurs dont tu parlais tout à l'heure, qui postulent chez Camping Paradis, Ils sont obligés de regarder la série. j'imagine L'intégralité, que- non, les mais 10 saisons. il y a peut-être aussi des Fans. jeunes qui regardent la série et qui se disent je veux aller bosser Ah oui, oui. dans Camping Il y en a, Paradis. qui veulent être dans la série aussi, donc bon, là, dans la c'est série, ouais. difficile de les Mais orienter. d'ailleurs, c'est ce que vous mettez sur le site, quoi. Vous mettez que vraiment c'est un recrutement pour travailler dans C'est ça. les campings et pas postuler dans la série, quoi. Mais voilà, mais en revanche, ce qui est bien pendant la formation, c'est que il y a Laurent Ornac, qui est l'acteur principal de la Ouais. série, qui vient, qui est totalement imprégné par son rôle d'ambassadeur de la marque, et qui dispense des cours de théâtre, d'improvisation avec les jeunes, mais vraiment, il n'est pas avare de transmission, et ça c'est génial, parce Ouais. que pour lui, c'est... Il est vraiment investi dans mais dans la vraiment, marque. tous les ans, il l'attend. Ah, il, trop cool. il attend, il reste 2 jours vraiment entiers, enfin il fait des heures à rallonge, Ouais. et franchement, c'est génial. C'est Ouais. génial de vivre ça. Ouais. Vous recrutez des animateurs, des animatrices.
évidemment du personnel, hein, aussi des barman, des surveillants de baignade, personnel de sécurité, etc. Les animateurs, vous les formez? Oui. Vous avez un centre de formation? Oui, exactement. Ouais. Dès la première année, on a lancé avec un partenaire la Camping Paradis Academy. Ok. Tu sais à peu près combien vous avez eu de candidatures? La première année, vous avez lancé. La première année, non, je travaillé sais dans que les la deuxième camping année, paradis. on a atteint pratiquement 2500 candidatures. Ouais, ouais. Donc beaucoup d'acteurs. Non, non, mais après, voilà, il y a vraiment un intérêt. Ok, et donc les gens que tu formes, ils ont un diplôme, ils ont une qualification à la sortie de cette formation? Oui, c'est vraiment du contrat d'apprentissage. Okay. Donc ils sortent avec des diplômes de différents degrés. L'avantage qu'on a chez nous, et c'était une promesse que je ne pouvais pas faire avant, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut grandir chez nous jusqu'à arriver même directeur d'un camping, on peut le faire parce qu'on a des campings franchisés, mais on a aussi des campings intégrés. Et donc ça nous permet de pouvoir les faire grandir sans leur brûler les ailes, d'arriver animateur, de grandir jusqu'à responsable d'animation, peut-être responsable bar, enfin vraiment les faire grandir. Il y a une carrière voilà, qui existe. Okay. Et là on a certains qui sont aujourd'hui directeurs ou adjoints de direction et ça c'est top. Donc vous l'avez compris, hein, chez Camping Paradis, comme dans beaucoup de tour opérateurs, comme dans beaucoup de centres de formation, vous arrivez avec votre envie, avec votre envie de découvrir des choses, et il y a moyen d'évoluer, il y a moyen de se développer, de se faire une vraie carrière, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Mais pas de jouer dans la série. Non, ça on pourra pas. Ça malheureusement non. Ok. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, on va passer à Camping Paradis, mais la série, et c'est le moment du quiz Camping Paradis. Le quiz Camping. Qu'est-ce que c'est le quiz Camping Paradis? Alors je propose que tu affrontes Damien Gors ici présent. Je suis incollable. Question de rapidité, alors le but c'est évidemment d'en savoir un peu plus sur la série, puisque c'est assez central. Allez, on part aux origines. Est-ce que tu connais au moins l'année de parution de la première saison, du premier épisode? 2003. Allez, tu dis quoi? Allez, 2005. Ah, t'es pas loin, 2006. Le point revient à toi. Qui est Audrey Ducor? L'actrice, la réception. Ouais. Non mais attends, mais... C'est vrai. Est-ce que tu as la chance? Ouais, donc c'est la responsable d'accueil depuis 2 saisons. Hein. Elle est incarnée par Candy, l'actrice Candy qui va s'afficher à l'image juste maintenant. À la base, comment devait s'appeler la série? Et les campings du soleil. Eh ben non. Alors là, putain, je sais pas du tout. Pas un indice. Alors indice, on s'en est pas servi parce que il y a un autre camping qui s'appelait comme ça. Des flots bleus. J'ai gagné encore. Elle fait 3 là. Alors il y avait plusieurs acteurs qui étaient pressentis pour incarner le directeur du club. Est-ce que tu sais lesquels? Il y en a un en particulier, mais il y en a même 2. Non mais ça si on sait pas, on sait pas. Ah ouais? Ouais. Jean-Luc Reichmann. Non. On peut le trouver parce qu'on peut déduire. Franck Dubosc. Non. C'est un acteur de télé? Non. C'est un acteur de quoi alors du coup? C'est un acteur? Non. C'est un chanteur? Il a fait de la chanson. Herbert Léonard. François Fellman. Herbert Léonard. Michel Sardou. Non. Carlos. Non, et quelqu'un qui a fait du club. Lagaffe. Ouais, c'est Vincent Lagaffe. Vincent ouais. Lagaffe, mais il y avait même Jean-Marie Bigard qui était pressenti pour faire le rôle de Lagaffe, Tom. Et pourquoi pas? Et puis finalement, c'est Laurent Ronac. Hein. Ils ont même réécrit un peu toute la série parce que Laurent Ronac, il a commencé, il avait 25 ans et il était censé avoir des enfants, etc. Du coup, il a mis une sœur. Enfin bref, tout a été réécrit. D'accord. T'as un puits de savoir. Ouais, franchement, j'en profite. Franchement, t'es très très fort. Est-ce que vous connaissez l'endroit de tournage? Oui. Martigues. Mais j'avais appuyé. J'avais la main en dessous. Ouais. Enfin, maintenant c'est parti. Au début de la série, c'était sur un autre site. Ouais. Dans quel autre pays que la Suisse et la Belgique est aussi diffusé? Eh bien, évidemment, le Canada. Pas du tout. Non, la Belgique est le premier. Ils ont toujours 2 épisodes d'avance sur la France. Ouais. Alors oui, effectivement, il y a la Belgique et la Suisse, mais il y a un pays non francophone dans lequel est ultra diffusé Camping Paradis. Non francophone? Le Zimbabwe. Sénégal? Et c'est non francophone, du coup, pas francophone. Mais vraiment zéro francophone. Ouais, non, il y a peut-être un Thaïlande. Il est doublé. Thaïlande. Ah, ils sont doublés, j'imagine. Thaïlande et ils ont fait que. C'est une parodie en fait. C'est que du faux. C'est Camping Pong Show Paradis. Excellent. Franchement, elle est bonne. On va peut-être On met regarder. les images de la. Ah ouais, c'est étrange. Non, c'est en Hongrie. En Hongrie. En Hongrie, ça cartonne. Sérieux? Ouais. Un extrait d'ailleurs de Camping Paradis en Hongrie. Quelle autre série? Alors, il y a eu un crossover qui a été fait avec une autre série. Exact. Quelle est Joséphine. Ouais, on peut vous accorder le point tous les deux, Joséphine dans le cadre, effectivement. Et enfin, comment s'appelle la chanson que l'on entend dans tous les épisodes? La Fiesta Bombo. La Fiesta Move, on peut la passer, on a les droits? Vous pouvez la passer avec grand plaisir. Ok, bon voilà, les points sont affichés ici.
Mais on peut dire que tout le monde a gagné. En même temps, il connaît très bien, comme on t'a dit. Finalement, on a fait quelques séjours. On a fait quelques séjours ensemble. Je vais te montrer des images des personnes que tu rencontrais ou pas. Et tu vas me dire ce qu'elles t'inspirent, ce que tu as envie de leur dire, etc. J'ai peur parce qu'il y a quand même du dos quand même. Alors, on va commencer par cette personne qui est Olivier Lachenau. Ouais. Super rencontre. À la base, je le connaissais pas du tout. Ouais. Et quand j'ai réussi à provoquer notre rencontre pour rentrer chez Camping Paradis, mon entretien a duré 7 heures. On a refait le monde et c'est un mec juste incroyable. Ils ont pas des cerveaux comme les nôtres. Non. Ils pensent toujours à 3 ans. C'est des mecs qui sont passionnants, qui sont ni blancs et qui, pour moi, en tout cas, qui marchent à la passion. J'ai besoin d'avoir des personnes comme ça en face de moi. On en parlait tout à l'heure, Olivier Lachenau, fondateur de Camping Paradis. Ok. Ensuite. Alors, on va d'abord parler de Tom Delorme. Ouais. Qui j'imagine doit être inspirant. Il faut savoir une chose, c'est que ça peut paraître cucu, mais je regardais la série avant de rentrer chez Camping Paradis. Ouais. Parce que c'était le genre de série où tu réfléchis pas, c'est tellement feel good. C'était le mercredi, comme je suis toujours quelqu'un qui bouillonne dans ma tête, je suis toujours en train de réfléchir, ce genre de truc me faisait du bien. Ça canalisait, tu réfléchis pas, tu vis le truc tranquille. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le personnage de Tom Delorme, qui est joué par Laurent Ornac, c'est exactement ça. C'est vrai que Laurent Ornac est vraiment comme ça. C'est un mec qui est vraiment dans la bienveillance, qui est vraiment cool. Il se la raconte pas, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il fait, il le fait avec passion et il veut transmettre. Ensuite. Très inspirant. C'est 15 ans de ma vie. C'est 15 ans de ma vie et c'est juste. Aujourd'hui, je n'en serais pas là si je n'étais pas passé par la case Look Voyage. Donc merci Lucky, merci Look Voyage. Et ensuite. Il y a du dossier. Alors là, on te voit. Alors c'est toi. Il y a 15 kilos de moi et puis plus de cheveux. Mais ouais, c'était à Djerba la Douce à l'époque. J'étais Géo Club Med. Ok. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que c'était même en francs, 1890 francs. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pouvait partir à Djerba, convertir même pas 300 euros. Je pense qu'il le ferait moins de 300 euros. La personne suivante. Patrice Karadec. Super rencontre aussi parce que c'est un mec que j'ai connu à l'époque, il était chez Transat, il était le directeur général de Transat. Okay. Il est passé après directeur général de Transat France, donc qui incluait le voyage. Et puis au moment du rachat par TUI, justement, il avait été approché pour créer la filiale française d'Alpitour Italie, donc Alpitour France avec les Bravo Club. Il a tout de suite pensé à moi, donc une vraie marque de confiance. Ouais. Et enfin, pour clore, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à lui ? Change rien. Change rien, vis ta passion, vis ta vie avec passion, en tout cas, sans regret, comme si chaque jour était le dernier en fait. Comme disait Corneille, finalement. C'est ça. Lequel, le chanteur ou le poète, parce que l'oiseau, je ne sais pas s'ils disent. Mais bon. Merci. Merci pour ce diapo. Moment intimiste. Olivier, sur votre page, sur vos pages Facebook et vos pages Insta et pas encore TikTok. Si, TikTok. Si. Mais vous diffusez pas les questions. D'ailleurs, on cherche des gens qui veulent pourquoi pas apparaître sur la page TikTok de Holiday. Bien sûr, on prend des animateurs qui partent à droite, à gauche et qui voudraient faire des capsules. On est preneurs. Donc sur les pages Insta, sur les pages Facebook, vous posez des questions à la communauté qui répond en bas. N'hésitez pas aussi à les répondre vous ou dans les commentaires ou même directement sur Facebook et sur Instagram. C'est des questions qui sont propres à l'animation, propres à l'hôtellerie. Je vais te poser à toi aujourd'hui, François Millet. Un 14 juillet réussi, c'est alors une bonne extraction de voix, on est tous d'accord, du bleu blanc rouge partout, 300 ballons gonflés en une nuit. Mais aussi une embrouille dans l'équipe et puis des entorses. C'est vrai. Non. Mais, on t'annonce que tu peux partir en saison avec des proches. Tu prends qui avec toi ? En fait, c'est rigolo que tu me poses cette question parce que quand on est des anciens de l'animation, tu dis toujours avec tes potes, putain, je referais bien au moins une saison comme ça, rien qu'avec vous pour se taper un vrai kiff. Et puis en fait, il y a 3 ans, c'est arrivé. C'est arrivé sur un moment de galère sur un camping à Palavas-les-Flots qui avait malheureusement eu une émergence de Covid et donc toute l'équipe a eu le Covid. Et donc j'appelle Damien en lui disant est-ce que tu aurais des animateurs au pied levé parce que là je suis dans la merde, je vais devoir faire le responsable d'anime pour dépanner ce camping qui était blindé. Et Damien m'a simplement dit si c'est pour toi, on vient de nous. Et donc Damien, Pauline, Greg, Morgan et puis Nathalie ont débarqué. Donc à 5, on a remplacé une équipe de 12. Et en fait, j'ai une photo qui est juste mémorable, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait dit, ce qu'on avait rêvé, en se disant putain un jour si on pouvait refaire ça, on l'a fait pendant une semaine. La chose la plus gênante qu'un vacancier pu te dire. Le truc le plus chiant quand tu es animateur,
Et tu n'auras jamais la réponse, c'est quand il pleut et que tu as le vacancier qui vient te voir, il fait mais pourquoi il fait pas beau? Et en plus, quand tu n'as pas pris ton café, généralement tu n'as pas beaucoup de patience, enfin moi en tout cas j'ai pas beaucoup de patience. Et tu sais pas quoi répondre. Donc encore, n'hésitez pas à répondre vraiment à ces petites questions, à ces phrases. Et si l'animation commençait aujourd'hui? Si depuis là, il y avait que des hôtels sans rien. Ok. Et si ça commençait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, ça veut dire avec la technologie, avec Internet, avec le métaverse. Je te donne déjà des petites pistes, mais pas que. Si demain on devait recréer l'animation de from scratch, revenons sur les valeurs essentielles qui sont les valeurs humaines, le relationnel, le partage, grandir à travers les gens. Ils te font grandir quand même. Eh ben, merci. Aujourd'hui, c'était dans les bureaux de Camping Paradis avec François Millet, directeur de l'expérience Camping Paradis. Bravo. Damien, merci. François, merci. 1000 fois en tout cas. Likez cette vidéo, partagez-la également, commentez-la. C'est important pour le référencement, mais aussi surtout aux gens qui pourraient être intéressés par les métiers du tourisme. C'est à ça que ça mène. La passion, l'envie de bien faire, l'envie tout simplement. Merci à toutes et à tous. Et c'est ciao. J'ai un final. On ira tous au paradis. Même toi. Je connais pas la suite. Vous êtes bienvenus dans le Camping Paradis avec Laurent Ronac. La fiesta boum boum ce soir. De la détente.